Bonsoir tout le monde. Voilà. Un cours avant Shabbat, un cours important, Parashat Dvarim. La Parashat de Dvarim et le livre de Dvarim est le livre de la participation de l'homme, de Moshe, aux quatre Sefer, les quatre premiers livres de la Torah, à savoir que Dieu permet à l'homme une collaboration directe. Et par le travail de Moshe Rabbeinu, son ascension spirituelle et ses connexions réussies, lui et le peuple, avec le maître du monde, malgré toutes les difficultés et toutes les fautes qu'il y a eu, tous les dérapages qu'il y a eu, malgré tout, on va finalement quand même rentrer en Eretz Israël. Le Rav Moshe Shapira, Zichrono Tzadik Levacha, qui a vécu et qui est décédé en 2017, un grand kabbaliste, l'Itaï, nous enseigne que le livre de Dvarim est associé par les maîtres d'Israël au 6e millénaire, le millénaire qu'on est en train de vivre actuellement. Et justement, le livre de Dvarim qui est censé préparer la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu la sortie d'Égypte, mais leurs enfants, à l'entrée en Eretz Israël, finalement, nous prépare aussi le livre de Dvarim à comment vivre en Eretz Israël, quoi faire, quoi ne pas faire, et apprendre de nos erreurs. Apprendre de nos erreurs. Oui. Et nous voyons actuellement, dans ce qui se passe en diaspora et ailleurs, que finalement, on a beaucoup de mal d'apprendre de l'histoire, de nos erreurs, des manques. On voit encore des gens religieux, je sais pas, ils ont des kippas sur la tête, des barbes, apparemment ils prient Dieu, comme moi, en tout cas ils essayent, comme moi aussi j'essaye, je rigole, mais qui posent des questions qu'on ne doit pas poser. Est-ce qu'il y a des colloques de médecins dans le monde qui organisent des colloques pour est-ce qu'il faut respirer ou pas? Est-ce que c'est médicalement positif? La question ne se pose pas, tu respires pas, t'es mort. Eh bien, la question de l'alia ou pas, qui malheureusement a été posée par beaucoup de rabbins des bois en diaspora et même en Eretz Israël, est une question que je n'aurais jamais osé même poser, puisque c'est une évidence telle que finalement, elle revient, et ça c'est le Rav, le Ashkenazi qui prenait cet exemple-là, est-ce qu'on a besoin d'une mitzvah pour respirer? Mais non. Eh bien, venir en Eretz Israël ne se pose pas, la question ne se pose pas. À partir du moment où tu poses la question, c'est que tu n'as rien compris au judaïsme, puisque la terre d'Israël, qui est appelée aussi Eretz Nachala, la terre qu'on va hériter de nos pères, mais qui est aussi la Eretz Amenucha, la terre où on va se reposer. Et je sais, je vois déjà les gens venir, oui, mais en Israël il y a des guerres, d'où le repos, et je vais expliquer, sont en rapport intime au niveau de l'essence même de la création avec le monde de Shabbat. Or, le monde de Shabbat est le pivot et l'essence même, on va dire, du judaïsme, puisque le monde de Shabbat n'est pas qu'un jour de repos physique, mais c'est surtout faire de la place au maître du monde et le laisser s'exprimer par nous, puisqu'on a plus de temps, donc on est plus avec la famille, on a plus de temps pour étudier, on se déconnecte au niveau par les travaux de Shabbat qui ne doivent pas être faits à des mondes plus supérieurs. Le monde de Shabbat est la transition entre ce monde-là et les mondes spirituels. C'est le 7e jour. Il y a 6 jours la semaine, ils n'ont pas de nom, puisqu'on les appelle le premier jour, le deuxième jour là, jusqu'au 6e jour, il n'y a que Shabbat qui a un nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Shabbat qui a une importance. Tous les autres jours n'existent que par le mérite du Shabbat. Et comme pour rentrer en Israël, il faut beaucoup de mérite et beaucoup de travail, et bien pour manger Shabbat, pour pouvoir faire Shabbat, il y a aussi un travail à faire avant Shabbat. Aller faire les courses, cuisiner. Ça ne se fait pas tout seul. D'accord? Mishetarar Shabbat, Ochel Shabbat. Les maîtres enseignent, celui qui a fait l'effort, qui a travaillé dans le sens à préparer son Shabbat, a été faire les courses, comme je l'ai expliqué, etc., il mangera le Shabbat. T'as rien fait, ben, tu mangeras pas. T'as pas préparé un bon couscous ou autre chose, ben, tu mangeras au maximum un morceau de pain et du beurre.
D'accord? Donc finalement, ton Shabbat dépend des efforts que tu as fait auparavant. Ben, la terre d'Israël, c'est pareil. La terre d'Israël ne se vend pas, ne se donne pas à ceux qui ne l'ont pas mérité. Et comment ça se mérite? Ben, ce que nous vivons actuellement. À savoir que depuis 150 ans, il y a un flux, même un peu plus, il y a un flux de retour d'Israël sur sa terre très progressif, d'accord? Ça se passe par des difficultés, ça se passe par, euh, on va dire, une reconsidération de comment faire la Torah. Non pas qu'on change le livre des lois, le Shulchan Aruch, absolument pas, mais il y a des mitzvot qu'on ne connaissait pas, à savoir les mitzvot nationales qui ont un rapport à la nation, entre autres les mitzvot de Shemitah, d'accord, qui ont un rapport à la terre, et d'autres mitzvot encore qui ont un rapport à la terre d'Israël. Nous redevenons un peuple. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque les nations du monde aujourd'hui, beaucoup de gens disent, vous n'êtes pas le vrai Israël. Alors je vais leur poser une question. D'accord, disons que on a été assez juifs pour être brûlés à Auschwitz, n'est-ce pas? On est assez juifs pour se faire insulter sur la promenade des Anglais à Nice. On est assez juifs pour se faire frapper, que les rabbinim, les Lubavitch, se fassent frapper en France sur la figure, ok, presque tous les jours. Pour ça, on est assez juifs. On a été assez juifs pour brûler sur les bûchers de l'Inquisition en Espagne, au Portugal, au Pérou, oui, au Pérou. Il y a eu une grande inquisition au Pérou. Ils ont assassiné, brûlé hommes, femmes et enfants, des centaines. Et une autre partie a réussi à fuir dans les forêts amazoniennes et se cacher. Ils ont été cachés par les tribus locales. Et d'ailleurs, ils ont formé même une forme de coalition, ils ont formé des groupes et il y a eu des mariages, oui, des mariages, des conversions en Amazonie. D'ailleurs, beaucoup sont en train de revenir en Eretz Israël depuis plusieurs années. On les trouve notamment en Judée-Samarie où ils s'installent et ils sont tous dans la Torah. C'était juste une parenthèse, c'est très intéressant. Des juifs amazoniens. Ils sont orthodoxes, mais ils ont les yeux comme les Indiens d'Amazonie. C'est assez amusant à voir. C'est pas fréquent, c'est surprenant quand on vient de France. On n'a pas l'habitude de voir des profils juifs comme ça, en tout cas. On peut les voir en Eretz Israël, comme il y avait la tribu de Ménaché aussi qui vient d'Inde et qui est revenue déjà depuis plus d'une trentaine d'années progressivement sur la terre d'Israël aussi. Euh, tout ça, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle j'ai oublié le mot. Voilà, le mot me revient, du révisionnisme. Il y a un révisionnisme voulu de l'histoire, il y a un révisionnisme voulu de l'identité d'Israël, parce que s'ils ne sont pas arrivés à nous tuer lors de la Shoah complètement, alors on va essayer de tuer votre identité par l'assimilation et par le fait mais vous n'êtes pas le vrai Israël. L'Israël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Israël biblique. Vous descendez de tribus berbères, vous descendez de tribus khazars. Que des bêtises. C'est du révisionnisme, c'est de la malhonnêteté, d'accord? C'est des fabulations, parce qu'ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus d'eux-mêmes, ils en peuvent plus de nous voir aussi dans ce monde-là. Ils en peuvent plus, ils veulent fuir Dieu. Dieu ne les intéresse pas. Non, nous on n'est pas Dieu. On est le levier par lequel, à Yerushalayim, le troisième temple va se reconstruire. Et pour eux, c'est insupportable parce que le monde va changer. Le monde va changer en bien pour Israël et pour les nations du monde, en tout cas ceux qui voudront bien. Et pour les Juifs, c'est pareil. Malheureusement, on voit encore des Juifs en diaspora. J'ai vu plusieurs vidéos. Des jeunes Juifs, il y en a qui sont très médiatisés, qui disent non, on va pas se laisser faire en France, on va se battre, on va rester des Juifs debout, en France et ailleurs. Mais les mecs, ils sont ils se sont tombés sur la tête. Mais de quoi tu parles? On veut pas de toi là-bas. On veut pas de toi, c'est le maître du monde qui t'envoie tous les coups, par le biais de Mohammed et par le biais de Jean-Paul et de Jean-Jacques et de Louis. Ils veulent pas de vous. Et ils ont raison. T'as rien à voir avec la France. Un juif
n'est pas français. L'exil, la diaspora, est un accident de l'histoire. On n'a rien à voir là-bas. On n'a rien à faire, on n'a rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu vas te battre, contre qui tu vas te battre? On ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que l'exil est fini et le maître du monde a mis en place des forces, ok, qui vont de plus en plus s'accélérer, s'accentuer pour provoquer le grand départ. Oui, l'Europe, et la France particulièrement, va se vider de ses juifs. Pas tous. Tout le monde ne partira pas, parce qu'apparemment, il y en a qui veulent tellement pas partir qu'ils ne mériteront pas, finalement, la rédemption finale. Ce qui se passera avec eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans une position, dans une époque charnière, extrêmement dangereuse. Oui, on va voir des juifs arriver avec des valises en carton, par bateau, par avion, je ne sais pas, et dormir sous des tentes militaires ici, dans des gymnases. Oui, on va le voir, c'est très probable. Et eux auront encore de la chance d'être vivants. Une des fautes les plus graves, si ce n'est la plus grave de tous les temps, c'est la faute des explorateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres d'Israël. Les 2 temples, dimanche, c'est Tisha B'Av, ont été détruits et les pleurs de Tisha B'Av ont un lien direct avec la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, je le répète, étant la faute du refus de la terre d'Israël. Je suis bien en exil, j'ai ce qu'il faut en exil, je peux être un bon juif en exil, j'ai pas besoin de la terre d'Israël. Terrible erreur. Erreur fatale. Toute une génération va mourir dans le désert à cause de ça. Bechil et Dorot, il est écrit. Pleure pour toutes les générations. Jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, nous avons le devoir de réparer cette faute des explorateurs. Cette faute du refus de quoi? De faire l'effort, même s'il est surhumain, d'habiter sur notre terre, d'exprimer au monde notre attachement à, on va dire, ce programme, ce cadeau qu'Hachem a fait au peuple juif. Le refus de la terre d'Israël s'est craché au visage du maître du monde. Ni plus, ni moins. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que c'est son programme. On a été créé pour ça. On est sorti d'Égypte. On a reçu la Torah. Pourquoi? Pour rentrer en Eretz Israël. Uniquement en Eretz Israël, pas pour aller, comme je l'ai dit 10 fois, 1000 fois, pour aller à Londres, Paris ou ailleurs. Et s'il y a eu effectivement des accidents de l'histoire, comme la destruction des premiers et deuxième temples, et nous sommes la conséquence de la destruction du deuxième temple. Okay, on a d'abord été exilés en Espagne, et puis en Europe de l'Est, à Rome, dans le sud de la France, et 2000 ans qu'on tourne en rond, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, et on rentre, bon gré, mal gré, avec toutes les difficultés, et maintenant particulièrement avec le courroux et l'antisémitisme et la haine d'une partie des peuples du monde, une partie des nations, qui finalement rejette toute sa misère, toute sa, on va dire, nous sommes très proches du dévoilement, qui projette sur nous toute sa misère, qui projette sur nous tous ses ratages, toute cette prise de conscience que finalement, leurs croyances n'ont rien amené au monde, ni la paix, ni rien du tout. On voit l'islam, ce que c'est. Ok, on voit ce que la religion de l'amour par JC a amené. Beaucoup de massacres, beaucoup de bûchers, beaucoup d'assassinats, beaucoup de vols. Ok, donc finalement, dans l'inconscient collectif de l'humanité, on est arrivé à un échec. Ils ont voulu remplacer Israël avec des pâles copies de la Torah, des mauvaises copies, et finalement, ils se rendent compte, consciemment ou pas, que finalement, ça n'a rien amené. Beaucoup de gens se remettent en question, et c'est bien, pas assez encore, et même dans le peuple juif, malheureusement, on est encore et encore dans des hésitations, du Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'est une grande obscurité, une grande confusion par rapport à ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire. Et il est déjà très tard.
Relisez le livre de Dvarim, regardez de quoi parle Moshe Rabbeinu, lisez les commentaires, vous verrez que tout est lié et tout a un rapport avec ce que nous vivons actuellement. Shabbat Shalom.